décarboner la culture? Est-ce que c'est freiner les artistes ou est-ce que c'est ouvrir d'autres champs et être responsable? J'ai une oseraie qui est juste au bord de Meuse et le village est au bord de la Meuse également. J'utilise l'eau de la source. Tout ce qui est déchets d'osier, les tout petits morceaux ou les brins que je n'ai pas pu utiliser pour mon travail, va chez le tourneur sur bois. Le lien, c'est surtout les arbres qui poussent dans la vallée. Ce que je fais pour le respect de la nature, c'est utiliser le bois jusqu'au bout. C'est-à-dire que même les déchets que j'ai, comme vous pouvez voir autour de moi, sont toujours recyclés. Ça part chez les amis, quand les toilettes sèchent, dans les jardins. Tout est recyclé jusqu'au bout. Du haut de ma colline boisée, j'aurai toujours le même plaisir à contempler notre Meuse qui serpente dans la vallée tranquille et laborieuse. Alors Poincaré habitait essentiellement à Paris, mais il aimait, ici c'était sa résidence secondaire, il y passait tous les étés, l'entièreté du mois d'août. On sait qu'il y a un conseil des ministres alors qu'il est président de la République qui se tient ici à Sampigny. Quand il est au clos, c'est pour se détendre, ce qui ne l'empêche pas de travailler, mais il se détend, il fait des balades dans le jardin et il a une vue formidable, notamment sur Pont-sur-Meuse qui est juste en face. Dans le patrimoine, il y a la nature et notre vallée de la Meuse est un terrain propice à ces visites et à ces découvertes. On se retrouve pour parler des éco-gestes. Le premier des éco-gestes, c'est d'avant tout de connaître son milieu et de savoir où on évolue. Et pour cela, il y a de nombreuses associations environnementales dans le département qui proposent des sorties nature pour découvrir et comprendre le milieu. Et toutes ces sorties sont consignées dans le guide des sorties nature que le département de la Meuse édite chaque début d'année.